Cette leçon se propose de vous guider pas à pas dans le développement d'un petit jeu. Vous retrouverez beaucoup de notions qui ont été présentées dans les planches précédentes. Allez-y progressivement. Une fois fini, n'oubliez pas de soumettre votre travail. Voilà pour une introduction rapide à JavaScript. Rapide certes, mais je vous engage à faire les petits exercices proposés le plus sérieusement possible. Revenons au quiz sur les pays. Quel est le fonctionnement souhaité pour ce jeu? Une carte est affichée. Elle représente plusieurs pays. Un numéro est associé à chaque pays. Sur le côté gauche de la page, on retrouve ces numéros avec, en regard, une liste déroulante de noms de pays. Il s'agit donc d'associer à chaque numéro le nom du pays qui lui correspond. Deux boutons sont également présents sur la page. Un bouton permet de valider notre choix, un autre permet de réinitialiser le jeu. Comment allons-nous procéder pour développer ce jeu? Eh bien, nous allons suivre le cheminement suivant. Création du fichier HTML, développement du code JavaScript, enfin, introduction d'une feuille de style. Évidemment, il y a plusieurs façons de développer ce petit jeu. J'ai fait ici des choix pédagogiques qui vous permettront à la fois de découvrir de nouvelles balises HTML et les instructions JavaScript les plus communes. Cet exemple appelle d'ailleurs des améliorations qui feront l'objet de la prochaine leçon. Je vais vous demander de reproduire les fichiers HTML et JavaScript suivants, de tester le fonctionnement du jeu pas à pas. Je vous donnerai des explications sur le comportement du jeu et la nature du code écrit. Cet exemple vous permettra de retrouver les notions vues précédemment, les variables, les tableaux, les chaînes de caractères et les structures conditionnelles, ainsi que les fonctions. En outre, nous découvrirons ici comment prendre en compte des événements souris, un clic sur un bouton notamment. Première étape, on s'occupe du fichier HTML. On commence par créer un dossier HTML5, JavaScript, exercice, etc. On ouvre un éditeur de bas niveau. On crée d'abord le fichier HTML. On le sauve. Par exemple, jeu_pays.html. On écrit la première ligne indiquant qu'il s'agit d'un fichier HTML et on commence à structurer le document. En-tête, corps. On prépare le lien vers la feuille de style. On introduit les différents éléments dont on a besoin. Le texte du titre, puis un élément initialement vide repéré par une balise forme, c'est-à-dire un élément de type formulaire. Nous verrons pourquoi plus tard. Et qui va contenir toutes les listes déroulantes. Autre élément, l'image de la carte. Dernier élément de cette page, les deux boutons. Quelques remarques. L'élément titre est vide pour l'instant. C'est le code JavaScript qui va le remplir. Les deux éléments de type input sont des boutons auxquels sont attachés le nom d'une fonction JavaScript qui est précisément la fonction qui sera lancée au moment du clic. Nous définirons ces fonctions plus tard. L'élément forme sera défini plus loin. Le placement de la carte à droite des listes déroulantes sera réalisé plus tard grâce à une feuille de style. Tout à la fin, on déclare l'appel au fichier qui contiendra le code JavaScript. Dans notre exemple, ce code va initialiser le titre. Il doit donc être lancé une fois que l'élément titre est créé dans la page HTML.
Cependant, on a beau placer son code en fin de body, il se peut parfois que ce code n'ait pas d'effet car les éléments de la page web n'ont pas encore eu le temps d'être identifiés par le navigateur au moment où le code s'exécute. Nous verrons plus tard comment contourner ce problème. Dans l'élément forme, on introduit les 7 éléments select, c'est-à-dire les 7 listes déroulantes, précédées d'éléments span qui nous permettent d'isoler le numéro afin plus tard de lui affecter un style. Dans l'élément select, name représente le nom associé à la liste déroulante. C'est le nom qui permet d'identifier la liste. Option représente chaque entrée de la liste. Value, le nom associé à une entrée. C'est le nom qui permettra d'identifier cette entrée. La carte fait référence à un fichier qui est présent dans le même dossier que le fichier HTML. On peut d'ores et déjà tester ce fichier en l'ouvrant dans un navigateur. Comme on pouvait s'y attendre, la carte est pour l'instant placée en dessous des listes déroulantes. On se rappelle en effet qu'en l'absence d'informations de positionnement CSS, le navigateur place par défaut les éléments de type div les uns en dessous des autres, dans l'ordre dans lequel ils se trouvent dans le fichier HTML. Vous pouvez à nouveau faire quelques tests pour vous en convaincre. Deuxième étape, le fichier JavaScript. On utilise le même éditeur de bas niveau. On ouvre un nouveau fichier et on le sauve sous le nom code.js. Première chose, on va écrire les instructions JavaScript qui permettent de définir le titre. On aurait pu, bien évidemment, le définir directement dans le fichier HTML, mais cette façon de faire nous donne l'occasion de réutiliser des instructions connues. Document.getElementsById, etc. se lit de la façon suivante. Pour ce document, c'est-à-dire le fichier HTML dans lequel ce code est inséré, appliquez la méthode getElementsById, c'est-à-dire rechercher l'élément appelé titre, et à cet élément, donner à l'attribut innerHTML, c'est-à-dire son contenu, la valeur située de l'autre côté du signe égal, c'est-à-dire ici un élément de paragraphe. On peut tester pour vérifier que ce code est bien exécuté. Il reste à écrire les fonctions associées aux deux boutons. Mais avant cela, on crée un simple tableau pour définir quel pays est associé à un numéro de la carte. Ceci se fait de la façon suivante. L'instruction tableau pays égale new array permet de déclarer la variable tableau pays comme un tableau. Les lignes suivantes définissent les différents éléments de ce tableau. Testons d'ores et déjà ces premiers éléments. Profitons de cette pause pour bien comprendre le code que nous avons écrit. On s'occupe maintenant de la fonction de validation qui, on le rappelle, est lancée à chaque fois que l'on clique sur le bouton Valider. Que fait cette fonction? Cette fonction fait tout simplement une boucle sur chacune des listes et teste pour chaque liste si c'est le bon pays qui a été choisi. La récupération de l'index choisi se lit de la façon suivante. On fait une boucle de 1 à 7. Pour un i donné, dans le document, dans le tableau, créé automatiquement qui répertorie tous les formulaires présents, ici un seul formulaire est présent, on cible celui qui a pour nom liste. Parmi tous les éléments constituant ce formulaire, on cible celui qui a pour nom liste i, c'est-à-dire liste 1, puis liste 2, etc. Et on récupère la valeur de l'index de l'option choisie. 0 pour la première,
un pour la seconde, etc. La récupération du nom du pays choisi se lit de la façon suivante. Pour un i donné dans le document, parmi tous les formulaires présents, ciblez celui qui a pour nom liste. Parmi tous les éléments constituant ce formulaire, ciblez celui qui a pour nom liste i, c'est-à-dire liste 1 puis liste 2, etc. et récupérez l'attribut value de l'option choisie. Si c'est le bon pays qui a été choisi, on change la couleur de fond du numéro correspondant. Pour l'instant, on met le style en dur, ce qui nous permet de vérifier le jeu. Mais nous allons changer cette application de style plus tard. Enfin, une fonction de reset. Cette fonction fait une boucle sur les listes et affiche le premier choix. Avec ces quelques lignes de code JavaScript, vous avez découvert ou redécouvert très rapidement comment, grâce à JavaScript, cibler un tableau d'un document par son identifiant, définir un tableau, définir une fonction associée à un bouton, écrire une boucle, récupérer la valeur sélectionnée au sein d'une liste déroulante. Déjà beaucoup de choses que vous pouvez d'ores et déjà réutiliser à l'occasion de plusieurs tests ou plusieurs autres jeux. Troisième étape, le fichier CSS. On utilise le même éditeur de bas niveau. On ouvre un nouveau fichier que l'on sauve sous le nom style.css, conformément à la déclaration faite plus tôt dans le fichier HTML. Dans ce fichier, on va d'abord définir un style général pour le document et un style pour le titre. On a vu que le positionnement par défaut des éléments de type div en bloc place la carte sous les listes déroulantes. Il y a plusieurs façons de faire que la carte se retrouve à droite des listes. Nous en essaierons d'autres plus loin. Association de positionnement relatif et absolu, utilisation d'un positionnement flottant que nous avons eu l'occasion de découvrir dans le chapitre précédent. Ici, nous modifions simplement le positionnement par défaut des deux éléments, liste et carte. On le change en élément de type ligne, grâce à l'instruction display inline block. Ainsi, les éléments de type div identifiés seront positionnés en ligne. On définit aussi un style pour les boutons afin de les écarter un peu des listes. Enfin, on précise le style OK et NOK pour les numéros des listes. On revient sur le code JavaScript des fonctions et on change le code afin de prendre en compte ces deux derniers styles. OK si le pays choisi est le bon, NOK dans le cas contraire. Voilà, c'est fini pour ce petit exemple. Testez-le, retraversez l'ensemble des explications afin de comprendre sa structure générale et de comprendre comment chaque fonctionnalité du jeu est traduite en code JavaScript. Ce jeu nous a permis de découvrir plusieurs éléments que vous pouvez approfondir grâce au lien proposé à la suite de cette vidéo. Quelques propositions d'évolution. On s'en doute, la duplication des éléments liés au pays dans le fichier HTML et dans le fichier JavaScript n'est pas optimale. En particulier, si on veut faire évoluer le jeu en changeant le nombre de pays, il faudra faire plusieurs modifications dans les deux fichiers. Nous vous proposons comme exercice de faire évoluer ce premier jeu de la façon suivante. Au départ, le formulaire est vide et les 7 listes sont créées par le code JavaScript. Je vous donne une indication, faire une boucle sur les pays, créer une chaîne contenant le span et le select, introduire cette chaîne dans l'élément
list. Il s'agit donc de créer, grâce au code JavaScript, les listes déroulantes. Autre évolution, nous avons évoqué le fait qu'il était important que le code s'exécute tandis que les éléments qu'il cible sont déjà chargés par le navigateur et disponibles. Pour éviter ce genre de problème, nous allons faire en sorte que le code JavaScript ne se lance qu'une fois le document prêt. Ceci se fait en plaçant l'ensemble du code JavaScript à l'intérieur de l'expression window.onload égale function. Ne pas oublier de refermer l'accolade tout à la fin du code. À vous de jouer.